Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 avril. N'oubliez pas, justement, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, premier conseil avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Le vieil indien dit: maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, donc déjà, cette semaine, vous allez briller. Donc cette semaine, il va y avoir peut-être avoir un coup de chance, il va y avoir quelque chose qui va vous donner un coup de pouce peut-être dans vos projets aussi. Donc on vous dit, profite bien de cette semaine. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va te permettre d'avancer, de créer. Peut-être qu'ici, ça va être une nouvelle idée, une nouvelle rencontre également, que ce soit amoureuse ou professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'aligne et qui vient vers vous. Donc maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent. La jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Donc ici, on vous dit que vous allez être lumineux et lumineuse. En tout cas, vous allez briller. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être récolter le fruit de votre labeur. Donc ici, attention, on vous dit que vous risquez d'être éprouvé dans le sens où, oui, on va vous jalouser, ou peut-être qu'ici, on va vous critiquer. Donc surtout, sachez vous blinder par rapport à ça. Sachez ne pas prêter attention et au contraire, profitez justement de ce que vous avez créé, de ce que vous êtes en train de mettre en place aussi. Peut-être que des gens vont critiquer vos projets, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de créer, parce que justement, ces personnes vous envient d'avoir eu l'idée, ou en tout cas vous envient peut-être aussi le fait d'avoir le courage de vous lancer dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur, parce que ces personnes-là, elles n'arrivent pas à dépasser leur peur, n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, attention, oui, il y a quelque chose de bon qui vient, mais il y a un revers à ça, c'est la jalousie que vous pourriez rencontrer, que vous pourriez attirer à vous. Ben oui, l'ombre veut toujours faire de l'ombre à la lumière, justement. Donc oui, la jalousie est une ombre qui vient toujours éprouver le berceau de la lumière. Donc ici, attention à ça. Essayez de vous en protéger, ou en tout cas, essayez d'ignorer et de continuer votre chemin. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a un aboutissement, il y a un accomplissement. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous arrivez enfin, peut-être à la fin d'une formation. Donc vous allez pouvoir enfin vous lancer dans un projet beaucoup plus concret. Ici, peut-être l'accomplissement, peut-être vous avez terminé un projet et ça y est, vous récoltez les fruits de votre labeur. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, mais qui se termine. Ici, pour moi, ce qu'on me dit avec la carte ici, c'est quelque chose qui se termine, mais qui se termine avec les honneurs, avec des récompenses, avec des satisfactions, peut-être aussi avec une promotion, peut-être avec une augmentation. Peut-être qu'ici, vous terminez peut-être une séparation aussi, mais finalement, votre séparation se passe plutôt bien avec votre ex-conjoint. Vous vous entendez bien, surtout s'il y a des enfants au milieu. Au mieux veiller à ce que tout le monde s'entende bien pour pas que les enfants... pour veiller à ce que les enfants ne pâtissent pas au milieu. Mais ici, oui, pour moi, il y a comme un aboutissement, il y a comme, comment dirais-je, oui, quelque chose que l'on arrive à accomplir, mais avec des satisfactions. C'est quelque chose qui est très positif, en tout cas. On va voir la suite des cartes, ce qu'elles nous disent. Eh bien oui, il y a quelque chose qui aboutit, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est pour mieux renaître. C'est la carte du jugement. Le jugement, c'est aussi la renaissance, c'est le renouveau. Donc ici, oui, vous terminez quelque chose, mais qui va vous apporter, qui va vous amener vers le renouveau, vers l'envie d'aller peut-être explorer encore d'autres situations. Peut-être qu'ici, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres amoureuses. Peut-être qu'ici, ça va vous aider, vous allez avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles idées aussi par rapport à des projets qui vous passionnent également. Donc ici, on termine quelque chose, on est dans l'accomplissement de quelque chose, l'accomplissement d'un projet, d'un rêve, d'une situation, pour mieux renaître, pour mieux aller vers du renouveau, parce que on s'aperçoit qu'on a encore plein de choses à explorer ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, parce qu'on a compris aussi certaines vérités, on a compris aussi ce qu'on voulait véritablement mettre en place. Donc peut-être qu'ici on a accompli, on a abouti juste peut-être une partie d'un projet, et grâce à ce qu'on a déjà réalisé ici, ça va nous permettre de nous lancer dans quelque chose d'autre, quelque chose qu'on a peut-être mis du temps à mûrir, ou peut-être mis du temps à avoir à l'intérieur de soi, qu'on n'était peut-être pas prêt à voir, en tout cas à accueillir.
Bon, c'est des sacrées énergies, ami Bélier. Hein, bah, écoutez, ici, c'est la richesse, c'est l'abondance. Alors, c'est pas uniquement la richesse au niveau financier. Alors, peut-être, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y aura peut-être des promotions, peut-être qu'il y aura des augmentations aussi. Mais en tout cas, ici, il y a la satisfaction. Ici, cette semaine, il va y avoir... vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Ben oui, ben forcément. Vous allez avoir un état d'esprit riche, en tout cas. Vous serez tellement heureux et heureuse, vous serez tellement dans l'ouverture que vous allez... Il y a plein de choses qui vont arriver vers vous. De nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont peut-être vous donner de nouvelles idées par rapport à des projets aussi. De nouvelles possibilités, vous allez peut-être vous ouvrir vers de nouvelles aussi, vous allez ouvrir votre esprit à de nouvelles façons de faire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, il y a une abondance qui vient vers vous, mais pas une abondance qu'au niveau argent, une abondance d'amour, une abondance d'amitié, une abondance d'entraide. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici il y a vraiment... Je sens beaucoup d'enthousiasme en fait, hein, et c'est pour ça que moi-même je me sens envahie par ça, par vraiment cette envie d'y aller, cette envie de s'éclater parce qu'on a vraiment des bonnes idées, on a plein de projets dans la tête et on a envie d'y aller en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. J'ai la caméra qui bouge. Ici, ben oui, il y a de l'abondance parce que ça y est, on veut passer à autre chose. Ici, on s'était peut-être pour certains d'entre vous, vous vous étiez posé la question, qu'est-ce que je fais? Non, ça y est, j'ai décidé d'aller vers la lumière. J'ai décidé d'embrasser la vie. J'ai décidé d'aller vers les projets qui m'attirent. C'est le moment. En fait, vous savez que c'est le bon moment maintenant pour aller dans la lumière. Donc ici, oui, attention à l'ombre qui est quand même à côté de vous. Mais oui, vous allez tourner le dos à l'ombre. Peut-être que vous allez tourner le dos à la jalousie, justement, pour encore plus briller, pour encore plus vous permettre de vous éclater, de vous épanouir, en tout cas. Donc ici, oui, il y a un bel épanouissement. Cette lumière va vous apporter de l'abondance, va vous apporter vraiment... oui, il va vous apporter vraiment l'envie. On part vers la lumière. Vous allez vers la lumière et vous allez aussi vers la sérénité. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies qui vous accompagnent. Donc on se sent bien, on va vers de nouvelles énergies également. Je ne sais pas si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. En tout cas, celles et ceux qui fêtent leur anniversaire, eh bien, vous allez vraiment avoir de belles récompenses en fait. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que oui, il y a un aboutissement, il y a un accomplissement qui va vous apporter des récompenses, qui va vous apporter des satisfactions, peut-être qui va vous apporter même des honneurs également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui s'achève et qui va vous permettre vraiment de rebondir. C'est la fin d'un cycle qui s'achève dans l'abondance, qui s'achève dans la satisfaction, qui s'achève vraiment... Et qui va commencer aussi sur une belle abondance. Donc ici, oui, on se sent bien, on est content d'avoir terminé ce qu'on a à terminer, et surtout, on voit ce que ça nous a apporté, et on est plutôt content aussi parce que ça nous donne un nouvel élan, et on se sent riche de ces expériences, on se sent riche aussi pour recommencer une nouvelle étape de sa vie. Écoutez, amis Bélier, c'est plutôt de très belles énergies, hein. Ici, on dit que oui, on veut aller dans le renouveau, on veut aller... Il y a une forme de renaissance. Oui, j'ai compris certaines choses, j'ai compris ce que j'ai... Enfin, ces situations m'ont fait prendre conscience de certaines choses. J'en ai tiré les enseignements nécessaires pour aller vers un renouveau, pour aller vers une renaissance. Je vais en faire quoi de ce renouveau, de ce renaissance? Eh bien, je vais aller vers la lumière. Je sais vers quoi je veux me diriger. Je sais ce qui me fait vibrer. Je sais ce qui m'attire. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais dans quoi je vais m'éclater. Donc ici, oui, alors ça peut être par rapport à une profession, ça peut être par rapport à des projets, par rapport à des passion également. Donc ça y est, je sais vers quoi je veux aller, je sais que j'ai tout un univers à aller explorer et qui m'attire, donc j'y vais. C'est le bon moment pour moi. Ici, vous voyez, le personnage tient une montre, en tout cas c'est le bon timing pour moi. Alors, une montre, oui, tiens, je sais pas quoi, mais enfin, ici, le personnage tient, pour moi c'est une montre, donc c'est le bon timing, c'est le bon moment. Je sais que j'ai une opportunité à saisir, eh bien, j'y vais. Je vais saisir cette opportunité et je vais, et ça va m'apporter vraiment de belles... ça va vous apporter de belles récompenses, de belles idées, de belles réalisations. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.
À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil? Avec le petit oracle de la sagesse amérindienne. Le vieil indien dit: si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Donc ici on dit attention, oui, peut-être qu'il y avoir, vous allez être blessé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une entourloupe, un croche-patte, peut-être qu'il va vous mentir, qui va peut-être vous trahir aussi. Qu'est-ce que tu préfères? Lui courir derrière pour te venger, ou alors passer à autre chose, pardonner et passer à autre chose? Bah oui, parce que si on passe à autre chose, c'est parce qu'on a pardonné, c'est parce que ok, ça n'en vaut pas plus la peine que ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc qu'est-ce que vous préférez? Pardonner ou vous venger? À vous de voir, c'est ce qu'on vous dit. Et n'oubliez pas que le chemin de la vengeance mène à l'épuisement et le chemin du pardon mène à la félicité. Bah oui, parce que ça veut dire que la situation, la personne n'a plus d'influence sur vous et que vous êtes complètement ouvert et vous avez complètement envie de passer à autre chose également. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une nécessité, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine, peut-être qui s'est passé ces derniers temps et c'était nécessaire que ça se passe dans votre vie pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir, peut-être que vous aider à prendre conscience de certaines choses également. Ça fait partie de votre destin en fait. Hein. On vous dit ici que vous étiez obligé d'en passer par là pour pouvoir comprendre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses aussi, de ce qui est précieux pour vous, ou peut-être prendre conscience de ce qui est nécessaire également à votre évolution. Donc vous voyez comment ça peut se passer pour vous. Donc oui, il y a quelque chose ici qui était prévu, que vous avez vécu, que vous allez vivre, mais c'est une étape obligatoire, hein, j'ai envie de vous dire, pour avancer, pour aller à la prochaine étape de votre vie, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Donc ici, on vous dit que oui, c'est une nécessité et on vous dit que suite à cet événement, il va falloir que vous allez devoir faire preuve de patience. Et peut-être ici, peut-être que l'univers va vous envoyer une épreuve pour voir si vous avez compris certaines leçons, pour voir si vous avez retenu les leçons également. Donc peut-être qu'ici, va vous éprouver votre patience pour voir si vous êtes capable de comprendre ce qui se joue également. Donc ici, patience et planification, oui, soyez patient et patiente. Il y a des choses peut-être que, ici on vous demande de rien précipiter, oui, de prendre conscience, vraiment, de réfléchir à ce qui se passe, justement pour pouvoir mettre en place certaines choses. Ici, on voit bien des piliers quand même qui sont bien enracinés, qui sont bien droits, qui ne bougent pas. Donc on vous dit vraiment de prendre conscience de votre enracinement, de votre alignement aussi. Ici, on voit qu'il y a plein d'étoiles, donc ici on voit que vous êtes accompagné, que vous êtes épaulé par l'univers également, et surtout ici il y a quand même une belle protection, ici il y a quand même peut-être une guérison également. Est-ce que tu as compris ce que tu as vécu, ce que ça t'a fait travailler? Ici, est-ce que tu es sûr que tu as guéri? Oui, parce qu'on t'envoie cette épreuve là pour voir justement. Donc ici vous allez comprendre exactement ce qui se joue là en fait, hein, que vous devez comprendre, que vous devez dépasser ou que vous devez surpasser certaines choses. Et en fait, on vous dit que c'est avec la patience que vous allez pouvoir y arriver. Donc, vous allez devoir être patient et patiente. Mais à mon avis, vous allez comprendre ça et vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose, véritablement. Ici, en parlant de passer à autre chose, hein, ici, on a le pardon. Le pardon, donc oui, vous allez faire le choix du pardon. Vous n'allez pas essayer de... Vous n'allez pas crier vengeance, vous n'allez pas essayer de vous venger. Même si ça vous traverse l'esprit, vous allez dire non, ça n'en vaut pas le coup, j'ai d'autres choses à faire de ma vie que de me venger. Je fais confiance à l'univers, je fais confiance à la source, à mes anges, pour qu'il y ait un retour de karma. Des fois, c'est encore pire que la vengeance que vous auriez pu avoir. Et puis en plus, la vengeance, après, ça peut aussi vous retomber dessus. Donc ici, oui, je pardonne. Je sors le drapeau blanc envers moi-même, envers peut-être la situation, la personne. Oui, je décide vraiment de passer à autre chose. Est-ce que ça m'apporterait vraiment quelque chose de me venger? Non, pas du tout. Donc ce serait plutôt... Peut-être que vous en tireriez quelque chose d'amer, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ben oui, j'ai un pardon. J'ai quelque chose à... je pardonne parce que, ouais, j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est très bien comme ça, parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Donc ici, oui, on éteint le feu. Donc ici, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se prendre la tête et on a envie plutôt de passer à autre chose parce que la vie vous appelle à autre chose aussi.
Ici, bah oui, on pardonne pour quoi faire? Pour retrouver l'équilibre, pour remettre de l'harmonie. Ici, c'est la justice, en fait. Hein. Donc oui, j'ai vu, ok, j'ai vu, j'ai compris que peut-être cette situation, je l'ai ressentie comme injuste, mais c'est pas grave. Oui, cette personne m'a menti. Oui, j'ai fait confiance, alors je n'avais pas dû faire confiance. Je n'ai pas été récompensée d'une certaine manière parce que j'ai fait confiance à une personne qui ne le méritait pas, mais c'est pas grave, je pardonne. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être en harmonie, parce que c'est pas moi, ça me ressemble pas de me venger et j'ai véritablement envie de passer à autre chose. Donc ici, oui, je me recentre sur ce qui est essentiel à moi pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité, pour remettre de l'harmonie, pour être en paix avec tout ça et pour pouvoir avancer en paix, en étant aligné par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Oui, tout à fait. Donc ici, une situation, vous allez mettre de la paix dans votre vie. Il y a vraiment une envie de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre également. Et c'est ce que vous allez faire. Cette situation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, bah, vous fait prendre conscience que oui, bah, il y a des vengeances qui n'en valent pas la peine, il y a des conflits auxquels il vaut mieux tourner le dos pour se consacrer à soi, à ses propres projets, à ce que l'on veut véritablement vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million. Donc ici, on dit que oui, il y a une situation qui est nécessaire. Cette situation est nécessaire pour vous faire travailler le pardon, ou pour vous faire prendre conscience que oui, parfois, bah, il vaut mieux pardonner, que d'être rancunier ou rancunière, que d'en vouloir. Parce que des fois, bah, ça peut créer aussi des regrets également. Donc oui, on vous fait pas, c'est pour vous permettre de grandir, c'est pour vous permettre d'évoluer. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce qu'on était en train de me faire revivre aussi. Peut-être qu'on vous fait revivre une situation. Ok, j'ai compris. Je vais pas faire ce que j'ai fait la première fois. Donc je pardonne à la situation, je me pardonne à moi, je pardonne à ce que je dois pardonner et je passe véritablement à autre chose. Je ne veux pas passer ma vie à en vouloir, à ruminer et à courir après une pseudo-vengeance qui peut-être je n'arrive peut-être même pas à me venger comme j'en ai envie, donc ça sert à rien. Autant passer à autre chose tout de suite et pardonner et aller vraiment vers et poursuivre mon chemin, poursuivre ma route et aller vraiment vers des projets qui m'intéressent véritablement. Bon, c'est plutôt intelligent. Ici, on dit qu'on va vous demander de la patience et de la planification. Oui, peut-être qu'ici, par rapport à vos projets, c'est des projets qui vont vous permettre de retrouver de l'harmonie, ici également. Peut-être qu'ici, ben, oui, par rapport au fait que vous soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ben oui, vous savez ce que vous voulez, donc c'est ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre, ça va vous demander de la patience, ça vous demande aussi de ne pas brûler les étapes, ça va vous demander vraiment de respecter toutes les étapes pour avancer. On ne va pas vous demander de vous précipiter si on dit oui. Et puis, ça sera, vous le ressentirez comme ça. C'est marrant, j'ai l'impression qu'ici, bah oui, vous allez plutôt adopter une allure tranquille, mais parce que vous le ressentez comme ça. Parce que c'est comme ça que vous avez envie de vivre les choses également. Donc ici, il y a vraiment une volonté de peut-être de remettre aussi une forme de justice également. Ok, on a voulu m'obliger à avancer vite sur un projet. Cette personne-là elle a voulu m'obliger à vite me caser avec lui ou avec elle. Non, non, moi j'ai pas envie. Moi je veux aller à mon rythme. C'est surtout ça que je retiens. Vous avez envie d'aller à votre rythme et un rythme qui vous apporte de l'harmonie et de l'équilibre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Mais oui, c'est ces énergies-là. Je veux avancer à mon rythme. Et je pardonne, je me déleste, je me dégage d'une situation qui ne me correspond plus. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Ici, quel est votre premier message, quel est votre premier conseil avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Je ne me rappelais plus du titre. Donc, le vieil indien vous dit quoi? Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Donc, on vous dit ici, soyez assurés d'avoir la confiance en vous. Oui, vous avez toutes les possibilités, vous avez toute la force, vous avez toutes les connaissances, toutes les compétences pour réussir ce projet. Et il faut surtout que vous en soyez persuadé, parce que si vous pensez que vous allez échouer, eh bien oui, ce sera l'échec assuré. Non, voyez-vous réussir, voyez-vous avancer, voyez-vous recevoir les honneurs, voyez-vous recevoir, je ne sais pas quoi moi, une augmentation ou vraiment comment dirais-je, la satisfaction d'être allé jusqu'au bout de votre projet.
Donc, aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Donc ici, oui, ayez confiance en vous. Si vous êtes lancé dans ce projet, si vous avez choisi cette situation-là, c'est que en fait, vous êtes capable véritablement de dépasser certains obstacles, et vous êtes capable de vous dépasser vous-même, et vous allez peut-être véritablement vous surprendre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça aussi. Donc, si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Et confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Donc ici, oui, il va falloir que vous ayez foi en vous, ayez foi en la vie, que vous ayez confiance en vous, confiance en la vie également. Ayez confiance en votre propre magie. Vous êtes capable d'énormément de choses. Amis Sagittaires, n'oubliez pas que vous êtes les aventuriers du zodiaque. Donc un aventurier peut avancer les yeux fermés, tel Indiana Jones, d'accord? Donc ici, oui, vous êtes les Indiana Jones du zodiaque, donc ayez foi, croyez en vous, et vous verrez que vous allez pouvoir avancer, vous avancerez peut-être de manière vraiment inattendue, même parfois, peut-être que vous allez mettre peut-être brûler des étapes, mais ici, oui, c'est surtout ayez confiance en vous, et vous allez vraiment arriver là où vous voulez arriver. Vous allez réussir à dépasser certains obstacles et ça va vraiment vous permettre d'avancer davantage dans les objectifs que vous vous êtes fixés, dans les projets que vous voulez, dans une passion également, dans une relation amoureuse aussi. Peut-être qu'ici vous hésitez de vous lancer dans une relation amoureuse, lancez-vous de toute façon, qui ne tente à rien, n'a rien, hein, comment dire. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir le dynamisme. Hein. Ici, on parle d'énergie. Ici, on vous dit, oui, vous allez avoir le dynamisme, les énergies nécessaires pour avancer, pour vous lancer dans ce que vous voulez également. Donc ici, oui, déjà, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour démarrer une situation, en tout cas pour continuer un projet. Oui, vous avez l'énergie pour relever les obstacles et les défis, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser des questions. Ah, il y a cette embûche-là, il y a ce retard-là, il y a ce problème-là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas ce projet? Ici, on vous dit, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous voulez véritablement accomplir ce projet? Oui, non. Est-ce que jusqu'à présent, tout s'est plutôt bien déroulé dans les renseignements que vous avez pris ou dans les personnes que vous avez rencontrées, les conseils que vous avez reçus? Oui. Donc, pourquoi vous arrêtez dès le premier obstacle? Ici, regardez, finalement, il y a juste à enjamber. Hein. Il y a juste à enjamber cette planche. Peut-être que c'est vous aussi qui avez l'impression que c'est aussi plus profond que ce que ça ne l'est également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, peut-être que c'est vous qui vous imaginez que l'obstacle est aussi beaucoup plus infranchissable que vous ne pensiez au départ. Donc attention à ça. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous avez l'énergie, c'est que vous avez vraiment la forme, vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser cela. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance et foi. En plus, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour traverser ce défi-là, pour relever ce défi, pour franchir cet obstacle les yeux fermés. Donc ça veut dire beaucoup, hein. Ça veut dire qu'ici vous en avez sous le pied et qu'il va falloir juste vous faire confiance, amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de communication, on vous parle d'émotion également. Donc, on vous parle de fluidité aussi. Il va y avoir des échanges ici. Alors, peut-être qu'il va y avoir des échanges d'émotions. Peut-être qu'ici, le défi à relever, c'est justement peut-être d'exprimer vos émotions, de parler à une personne de ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi, peut-être que vous êtes en train d'essayer de mettre en place une communication beaucoup plus fluide. Vous voulez que l'autre personne comprenne les messages que vous allez à lui dire également. Pour moi, ici, oui, ça parle plutôt d'échange d'émotions, d'échange de communication. On veut communiquer, on veut être clair dans sa communication, d'accord? Oui, on va être clair dans sa communication. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on veut, en fait. Alors, peut-être qu'ici, ça peut parler d'amour, mais pas forcément. Ça peut être aussi une communication par rapport à ses projets, dans son travail aussi, par rapport à un projet au niveau professionnel. Donc ici, oui, il y a une base solide ici. Je suis solide. Vous voyez, hein, c'est le triangle, c'est la pyramide qui fait référence à la montagne. Donc ici, on parle de solidité. On parle d'ancrage. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez véritablement obtenir. Donc vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez quel est ce chemin, cette aventure que vous voulez, dans laquelle vous voulez vous embarquer. Donc ici, vous le savez. Et on vous dit que il faut peut-être communiquer par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être recevoir des conseils, peut-être que vous allez recevoir du soutien également.
Donc n'hésitez pas à faire part de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez mettre en place. Parce que de toute façon, vous saurez l'exprimer puisque vous savez de quoi vous parlez, puisque ça correspond exactement à ce que vous voulez, à ce que vous voulez vivre en tout cas. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Sagittaires, mais oui, ici, c'est un bel ancrage par rapport à ça. Par rapport aussi à vos émotions, hein. Par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau émotionnel également, vous êtes bien ancré. Donc ici, faudra juste trouver les bons mots et ayez confiance en vous par rapport à ça. Parce qu'ici, vous savez que c'est cette personne-là que vous voulez, ou en tout cas, vous allez faire part à une personne du type de relation que vous voulez, par exemple, mais vous n'allez pas en déroger. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux. Je sais que c'est ce qui me convient, je sais que c'est ce genre de relation que je veux. Donc ici, bon, la personne en face est en droit d'accepter ou de refuser, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez, en tout cas. Et vous avez bien raison. Ici, on parle de... Vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme dans votre communication. Ici, vous allez même avoir de l'enthousiasme aussi dans le fait de communiquer vos ressentis. Ça doit peut-être que vous allez même être... J'ai un leader, vous allez peut-être même donner du... comment je pourrais vous dire ça? Vous allez peut-être rebooster vous-même vos équipes, c'est vous ou vos collègues de travail. Oui, mais regarde, c'est super enthousiasmant. Donc ici, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre manière de communiquer ou dans vos émotions aussi, par rapport à l'être aimé, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. Donc ici, oui, on met de l'énergie dans sa communication, on met de l'énergie dans ses émotions. Parce qu'on veut peut-être ici... peut-être convaincre par rapport à ce que l'on veut mettre en place, mais on veut peut-être aussi booster les gens. Peut-être que vous avez envie de motiver les gens. Également, vous allez dire, mais non, mais tu peux pas rester assis sur ton canapé, regarde, il fait beau, viens, on va se balader, viens, on sort, on va se faire un resto. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc ici, oui, il va y avoir... Vous allez vraiment essayer de motiver votre entourage ici, dans vos échanges, dans votre communication, dans vos émotions aussi, vous allez être très dynamique, très enthousiaste. Bon, c'est plutôt une belle semaine. Hein. Cette semaine, vous allez décider de relever les défis. Pourquoi? Parce que, oui, vous savez ce que vous voulez. Et vous savez que ce défi-là, vous devez le relever parce que ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça va vous permettre d'acquérir aussi de l'expérience. Et vous savez aussi que vous avez l'expérience pour dépasser cet obstacle, pour relever le défi. Donc oui, ici, vous savez ce que vous devez faire pour avancer. Donc ici, oui, je sais vers quoi je veux avancer, je sais ce qui me correspond véritablement et je vais me donner les moyens justement pour que cet obstacle ne soit qu'une embûche, que je n'ai juste qu'à enjamber et que je n'ai juste à l'enjamber qu'avec les yeux fermés, comme nous disait la sagesse amérindienne. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on relève les défis. On aura le dynamisme et on aura la bonne communication aussi. C'est peut-être votre défi de la semaine, hein, avoir la communication, la bonne communication, le bon dosage aussi dans votre manière de communiquer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.